Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, au verset 11, nous lisons « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et ce matin, nous voulons offrir tout cela à l'agneau immolé. C'est ce que nous voulons chanter. Adorons. Chantons ensemble. Parce que lui seul est digne, lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons Jésus, Jésus. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Parce que lui seul est digne, Jésus. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. On va encore adorer Jésus. Adorons Jésus, là où tu es. Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés, Adorons Jésus, crucifié pour nos péchés. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré, Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Adorons le ressuscité. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Adorons encore. Adorons le ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Parce qu'il est digne, il est digne. Lui seul est digne de
seul est digne, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Tandis que la musique continue, adorons-le, adorons-le. Oui Seigneur, oui Seigneur. Adore ton Dieu là où tu es. Et si tu es baptisé de l'Esprit, alors adore-le en langue nouvelle. Les langues qu'il t'a données, adore-le avec les langues qu'il t'a données. Tu es chez toi, tu es avec ton Dieu, dans ta chambre, là où tu es, dans ton salon, et peut-être même dans ta voiture. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Adore ton Dieu pour ce qu'il est. Laisse ton âme s'élever. Laisse ton âme s'élever devant ton Dieu. S'il le faut, prosterne-toi devant lui. Oh Jésus, ce matin nous t'adorons. Ressuscité, ce matin nous t'adorons. Nous te célébrons. Nous réalisons combien tu es grand. Combien tu es puissant. Combien tu es grand. Alors sois adoré, Seigneur. Sois adoré. Sois adoré. Là où tu es, là où tu es. Exprime-toi devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Encore une fois, exprime-toi devant ton Dieu. Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Et nous disons, lui seul est digne. Lui seul. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Dis-le avec nous. Lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être Une toute adoré. dernière fois. Lui seul est digne. Il n'y en a point d'autre. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. La Bible dit que notre Dieu, il était là dès la création. Elle dit également que le nom de notre Seigneur est merveilleux, que son nom est glorieux, que son nom est victorieux. Il n'y a pas suffisamment d'adjectifs dans le dictionnaire pour parler de notre Dieu. Mais ce matin, nous voulons le chanter, le louer, le célébrer. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Et nous disons que son nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, loue ton Dieu. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oui, Seigneur. Oh, ce nom est si Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Sa beauté sans pareil. Oui, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Et notre Seigneur Jésus est venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vécu
Et rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Et nous allons dire que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta l'écho de ta victoire, l'écho de ta vie. car tu es le roi ressuscité. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout. Alors à toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. On va le redire une dernière fois. Oh, ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons entendre le conseil du Seigneur. Voilà. Vous qui m'écoutez, je vous présente les salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ce privilège ce matin de partager autour du thème de la Pâque un enseignement biblique sur le sujet. Et je vous souhaite vraiment une bonne écoute, me disant que le Saint-Esprit va conduire ces moments et que par la grâce de Dieu, vous allez être bénis. Prions le Seigneur pour commencer. Notre Père, notre Dieu, nous te donnons gloire. Nous nous approchons de toi dans le nom de Jésus. Et nous voulons, Seigneur Dieu, ouvrir ta parole afin, ô Dieu, sur ce thème qu'est la Pâque, afin de pouvoir porter un enseignement et que notre âme soit nourrie, enrichie. Je prie que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous conduise et que par toutes ces paroles, ton nom soit glorifié. Prends en main ces moments et que ton nom seul soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc, je voudrais ce matin vous parler de la Pâque. Voilà un mot que je pense qui est universel. Tout le monde parle de ce moment-là. Mais est-ce que quand on prononce ce nom-là, est-ce que cela a la même signification pour chacun de nous? C'est vrai que si on faisait un sondage, certains nous diraient que Pâques, surtout dans notre petite île de Guadeloupe, c'est moment de détente, moment de rivière, de plage. D'autres nous diront c'est moment de crabe, si on habite certaines régions, notamment Morne-à-l'Eau, c'est la période du crabe. D'autres nous diront, eh bien, si on a un sens religieux, ben, on parlera de la mort et de la résurrection du Christ. Mais essayons avec la Bible ce matin donc d'ouvrir sur ce mot Pâques. Essayons d'ouvrir la Bible pour comprendre certaines choses.
La première chose que je vais essayer d'expliquer, c'est le sens biblique de ce mot. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, eh bien, ce mot-là revient à plusieurs reprises dans le chapitre 12. Nous allons lire Exode 12, verset 13. Cela nous dit « Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, je retiens dans ce verset « Je passerai par-dessus vous ». On va plus loin au verset 23 et on lit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Et là encore, je retrouve une expression « Il passera par-dessus ». Tout à l'heure, on avait vu au verset 13, « passerai par-dessus ». Au verset 26 et 27, nous lisons ceci. « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Donc, on voit ce mot Pâques qui dérive d'un mot hébreu qui veut dire passer par-dessus, épargner. Nous comprenons dans le contexte de Exode 12, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. La servitude était si dure que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel et l'Éternel va envoyer un libérateur du nom de Moïse. Ce libérateur est là pour accomplir des prodiges au nom de l'Éternel afin que Pharaon laisse aller le peuple. Voici que l'Égypte est déjà frappée de 10 plaies et le cœur de Pharaon à chaque fois est endurci et Pharaon ne laisse pas aller le peuple. Mais Dieu a décidé une plaie qui va montrer aux Égyptiens que leurs divinités sont incapables de les protéger. C'est la mort des premiers-nés. Et là, Moïse enseigne le peuple d'Israël pour leur dire « Voilà ce que Dieu vous demande ». Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je simplifie. Vous prendrez un agneau, vous allez l'immoler, vous prendrez le sang, vous passerez sur le linteau et les deux poteaux de la porte, et quand l'ange exterminateur passera en Égypte, toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang de l'agneau, eh bien, l'ange passera par-dessus. Ça veut donc dire que les premiers-nés des enfants d'Israël sont épargnés. Voilà le sens de la Pâque de l'Éternel établie en Égypte lors de la 10e plaie. Bon, quand on lit l'Ancien Testament, alors que Dieu avait demandé de célébrer cette fête chaque année, on se rend compte que cela ne s'est pas fait régulièrement. Il y a des rois réformateurs, j'en prends 2 exemples. Il y a le roi Ézéchias, il y a Joas, donc des rois qui vont rétablir la Pâque. Mais la Pâque n'a pas été célébrée de manière régulière, alors que là, c'était un commandement du Seigneur. Voilà donc institué la Pâque dans l'Ancien Testament, à ce moment précis où Israël est dans la servitude et que Dieu demande de commémorer cette fête. Maintenant, dans le Nouveau Testament, nous allons juste lire un texte, c'est Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Matthieu 26, versets 26 à 28. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous,
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. À quelle occasion Jésus institue-t-il cette sainte scène? La Bible nous dit que Jésus voulait célébrer la Pâque. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Donc on voit que du temps de Jésus, eh bien, le souvenir de cette fête va revenir et les disciples vont lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques ?» Et alors que les disciples s'apprêtaient certainement à préparer un repas à leur manière, eh bien, Jésus va, par deux emblèmes, instituer la scène qui a une signification importante parce que nous dirons tout à l'heure, Christ est notre Pâque. Donc voici le lien entre l'Ancien Testament, où le peuple était en Égypte, où le peuple était dans la captivité, et que Dieu a frappé l'Égypte, la 10e plaie étant la mort des premiers-nés et le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau des portes a épargné les premiers-nés d'Israël. Et voici que Jésus, alors que les disciples lui demandent « Comment, où veux-tu qu'on prépare la Pâque ?» Eh bien, quand ils vont se réunir, voilà ce que Jésus va proposer. Il va proposer le pain, et ce pain symbolise son corps qui va être meurtri. On sait qu'il va connaître la crucifixion. Et le fruit de la vigne symbolise son sang. Et il dit bien ceci, le sang d'une nouvelle alliance. Donc, on voit qu'on va passer d'une période à une autre. On va laisser ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, la loi, pour passer à autre chose qui est la grâce. Et dans cette grâce, eh bien, les choses ne sont pas du tout pareilles comme dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi Jean, dans son évangile, au chapitre 1er, dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, il y a quelque chose d'important, de fondamental pour les croyants. Alors que les disciples voulaient demander à préparer la Pâque, Jésus, lui, va instituer la scène, le pain et le fruit de la vigne. Et ces emblèmes-là ont une importance considérable. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus, mais faisons déjà le parallèle entre l'Ancien Testament, la Pâque de l'Éternel. Tout à l'heure, nous parlerons de la manière dont l'agneau était immolé, et puis ce qui devient Christ maintenant, notre Pâque. À quoi correspond réellement la Pâque? C'est le deuxième point. Je l'ai dit et je le répète, dans l'Ancien Testament, Israël était esclave en Égypte. Et Dieu, comme je l'ai dit, va frapper l'Égypte de 10 plaies. La 10e plaie est la mort des premiers-nés. Et quand on voit ce qui s'est passé en Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens, même le premier-né de Pharaon, le roi d'Égypte, tous les premiers-nés sont morts. Et là, miracle, parce que les enfants d'Israël ont observé ce que Moïse a prescrit, eh bien, aucun premier-né des enfants d'Israël n'est mort. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, Dieu avait demandé un signe. Il avait dit aux enfants d'Israël de mettre le sang de l'agneau sur le linteau et les 2 poteaux de la porte. Et effectivement, quand l'ange est passé, cette nuit-là, eh bien, partout où il y avait ce signe-là, eh bien, les enfants d'Israël ont été épargnés. L'ange est passé par-dessus. C'est là la signification de la Pâque. Je lis et pour concrétiser ce que je dis, dans Exode chapitre 12, versets 12 et 13, Exode 12, versets 12 et 13, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise
quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, ici, ce qu'on comprend, c'est que la Pâque de l'Éternel correspond au salut des premiers-nés des enfants d'Israël. Les enfants, on a bien lu que les premiers-nés des Égyptiens sont morts, alors que les premiers-nés des enfants d'Israël ont été sauvés. Donc, signe de salut. Le sang, on associe là le sang de l'agneau au salut des premiers-nés. C'est important. Exode 12, verset 17, nous dit ceci. « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et puis, il est écrit un peu plus loin, au verset 42, « Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. » On voit là que c'est une date mémorable, une date que les Israélites devaient inscrire parce que cette date-là correspond à leur délivrance. Quand je regarde l'histoire d'Israël, je comprends que la notion de nation, de peuple, a pris naissance dans le cœur des Israélites lorsqu'ils étaient en Égypte, parce qu'ils étaient tous dans la servitude, ils étaient tous dans le même châtiment, et cette difficulté a fait naître en eux cette notion qu'ils sont un peuple, le peuple de Dieu. Et là, Dieu demande à ce peuple de chaque année de perpétuer cette fête pour se souvenir qu'ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. C'est donc une fête qui a une importance considérable et qui encore de nos jours a lieu en Israël parce que, eh bien, les Juifs se rappellent de ce moment terrible où Dieu les a fait sortir de ce pays par son bras puissant et par les miracles et les prodiges qu'il a accomplis en Égypte. Dans le Nouveau Testament, maintenant, on fait toujours le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau, on va dans Jean, au chapitre 1er, le verset 29, et l'on voit qu'il est écrit, c'est Jean écrit concernant Jean-Baptiste, il dit ceci, « Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Autant nous venons de dire qu'en Égypte, la Pâque de l'Éternel est un moment de salut où les premiers-nés sont sauvés, non pas péris, autant que nous sommes en train de dire que cette nuit-là, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, délivrance. On voit ici la notion de salut qui apparaît avec Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il est en train d'indiquer à ses disciples que celui qui est en train de passer là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il fait ce parallèle avec ce qui s'est passé en Égypte. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». On comprend bien, lorsqu'il dit « Voici l'agneau de Dieu », tout le symbolisme qu'il y a derrière cette appellation « agneau de Dieu », on comprend qu'il est en train de dire à ses disciples que, eh bien, cet homme-là, il va donner sa vie, il va donner son sang pour le salut des hommes. Et on voit le parallèle avec l'Ancien Testament, alors que le sang de l'agneau qu'on avait immolé en Égypte avait permis aux premiers-nés d'Israël d'être épargnés, et bien là, on va voir que le sang de Jésus, lorsqu'il va être crucifié à Golgotha, son sang est le sang d'une nouvelle alliance. Et tous ceux qui vont croire en lui seront épargnés du jugement à venir. Nous terminerons sur cela parce qu'il y a dans cette comparaison une note d'espoir, une note d'espérance, une note de victoire, parce que c'est vrai, il va payer le prix, mais combien ce sacrifice est salutaire à l'humanité
parce qu'un juste va donner sa vie pour que des pécheurs soient rachetés. On voit bien donc que quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau », il parle bien de Jésus, mais il a déjà, par l'inspiration du Saint-Esprit, il est en train de dire que cet homme-là va donner son sang, va se donner en sacrifice pour que les pécheurs soient rachetés. Et toujours dans ce chapitre 1er, il est écrit donc au verset 11 et 12. Cette lumière, ce Fils de Dieu, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On comprend au travers de cela que le sacrifice de Jésus est efficace, mais pour tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel. Mais à tous ceux, les siens ne l'ont pas reçu, les enfants d'Israël n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, on voit qu'il y a un miracle qui s'accomplit dans le cœur de tous ceux qui reçoivent Jésus comme sauveur, c'est le miracle de la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu. Et l'on peut vraiment comprendre comment, dans l'Ancien Testament, eh bien, les enfants d'Israël ont été épargnés, les premiers-nés ont été épargnés, et combien maintenant les hommes et les femmes de ce monde peuvent être épargnés du jugement à venir, tout simplement parce qu'ils auront choisi Jésus comme sauveur. On peut pousser le parallèle encore un petit peu plus finement. Tous ceux qui avaient sur leur maison le sang de l'agneau sur le linteau et les deux poteaux de la porte, tous ceux-là ont été épargnés. Les premiers-nés ont été sauvés, ils n'ont pas péri. Et c'est exactement la même chose qui se passera au jugement. Tous ceux qui auront reçu Jésus comme sauveur, eh bien, tous ceux-là seront épargnés du jugement à venir, donc n'iront pas en enfer, mais passeront leur éternité avec Jésus. Voilà donc la signification à quoi correspond la Pâque. On voit que ça correspond au salut. Dans l'Ancien Testament, c'était le salut des premiers-nés, c'était la délivrance d'Israël. Dans le Nouveau Testament, et on va y arriver, Christ est notre Pâque, on voit que le salut est offert aux hommes par un moyen simple, que la Bible et l'apôtre Paul reprend souvent, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Eh bien, voyons, avant d'arriver à ce point capital pour notre salut, voyons quelques détails sur la Pâque. Et ça permettra de comprendre les exigences de Dieu. Nous devons réaliser que Dieu aime son peuple. Il a choisi son peuple. Et ce peuple-là, Dieu l'a choisi, non pas qu'il soit supérieur aux autres peuples, mais Dieu l'a choisi pour que ce peuple puisse aider les nations, je parle d'Israël, pour aider les nations à le connaître. Et quand Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies, bien que je ne veux pas faire une étude détaillée, mais chaque fois qu'il y avait une plaie, Dieu voulait donner une signification aux Égyptiens parce que chaque plaie correspondait à une divinité égyptienne. Et la pédagogie de Dieu dans cette affaire-là, c'est de montrer aux Égyptiens que leur divinité était incapable de les protéger. Chaque fois que Moïse, sous l'inspiration de Dieu, avec son frère Aaron, levait la verge ou faisait ce que Dieu demandait, eh bien, l'Égypte était frappée d'une plaie. Mais si les Égyptiens considéraient qu'ils avaient autant de divinités et que leur divinité pouvait répondre à leurs besoins, eh bien, par les plaies, Dieu montre à l'Égypte, aux Égyptiens, que leur divinité est incapable de les protéger. Et on comprend donc quand la Bible nous dit que Dieu
il a choisi de délivrer son peuple par des prodiges, par des miracles. Et là, on voit une confrontation de puissance entre ce Dieu qui envoie Moïse et Aaron. Et là, ils vont être investis de la puissance de Dieu pour faire ces miracles. Et on voit de l'autre côté Pharaon avec ses magiciens, avec ces gens-là qu'il a dans sa cour, et que eux, ils essayent d'empêcher à ces choses ou d'imiter ce que font Moïse et Aaron. Et on voit qu'à un certain moment, ils sont incapables de pouvoir imiter ces miracles-là parce que la main de Dieu est toute puissante et cette main-là est à l'œuvre. Et les Égyptiens sont obligés à un certain moment de reconnaître, eh bien, c'est l'Éternel qui nous frappe, c'est l'Éternel qui nous frappe. Et donc, ils sont obligés à ce moment-là de céder et de se dire, mais nous sommes impuissants et nous devons céder. D'ailleurs, à un certain moment, les magiciens vont dire à Pharaon de renvoyer Moïse et Aaron parce qu'ils se rendent bien compte, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Donc, cette confrontation de puissance a amené les Égyptiens à reconnaître que l'Éternel est Dieu. Alors, concernant ces détails, donc je disais sur la Pâque, dans Exode, au chapitre 12, le verset 21, Exode 12, verset 21, la Bible nous dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. On voit donc que quand la Pâque a été instituée en Égypte, il y avait un animal qu'on devait sacrifier, c'est un agneau. Si je pousse cette comparaison, et nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1er verset 29, Jean-Baptiste dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. On voit bien la comparaison. Dans l'Ancien Testament, c'est l'animal, l'agneau, qui devait être immolé, et on a compris que le sang devait être répandu sur le poteau, sur le linteau et les deux poteaux de la porte. Mais là, nous voyons que Jésus est l'agneau. Ce n'est pas un animal, mais il va représenter le sacrifice qui va plaire à Dieu. Ça, c'est le premier point de comparaison. Il fallait que l'agneau soit immolé. De même, Jésus, en étant crucifié, eh bien, son sang a coulé comme le sang de l'agneau qu'on devait répandre sur le linteau et les poteaux des portes. Donc, on est déjà dans cette comparaison. Un agneau, un animal dans l'Ancien Testament, mais ici, le sacrifice parfait, Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Exode 12, verset 5, « Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » On voit là que ce Dieu saint demande un agneau sans défaut. Le sacrifice ne pouvait être agréé par Dieu que si l'agneau répondait à ces normes-là. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on va voir cette norme, comment elle est conçue par Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Pour bien donner le sens à la phrase, nous allons commencer depuis le verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, et c'est important ce que nous allons lire maintenant, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » On voit la comparaison. En Égypte, on devait prendre un agneau, on devait même le laisser pendant 4 jours pour bien se rendre compte, avant de l'immoler, on devait bien se rendre compte que c'était un agneau sans défaut. Et c'est pourquoi on le choisissait 4 jours à l'avance pour vraiment l'observer et voir qu'il était sans défaut. Et là, dans le Nouveau Testament, alors qu'on parlait d'un agneau sans tache, il est écrit au verset 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Et si je continue, je dirais,
prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, etc., etc. On voit donc cette comparaison sur tous les points. Jésus symbolisant l'agneau, ensuite un agneau sans tache. Allons plus loin. Dans l'Ancien Testament, alors qu'on devait immoler l'agneau, qu'on devait manger sa chair, on va y arriver tout à l'heure, la Bible nous dit dans Exode 12 au verset 46, Exode 12 verset 46, « On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. » Alors, je retiens ces deux expressions. On mangera la chair et on ne brisera aucun os. Mais quand on lit cela, on se dit, mais pourquoi Dieu est-il aussi précis? C'est parce que Dieu sait, puisqu'il est omniscient, que son Fils, un jour, donnera sa vie, mais qu'aucun de ses os ne sera brisé. Et là, je pousse la comparaison sur la chair de l'agneau qu'on devait manger et sur aucun des os qu'on ne devait briser. Il est écrit dans Jean 19, Jean, chapitre 19, le verset 36, que je vais vous lire. « Ces choses sont arrivées », donc la crucifixion de Jésus, qui est écrit plus haut, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Alors, pourquoi c'est écrit comme cela? Bon, la scène, vous la connaissez. Il y a 3 crucifiés, Jésus au centre, et de part et d'autre, un brigand. On est venu rompre les os des brigands pour les emmener à la mort, mais quand on vient pour briser les os de Jésus, on voit qu'il a déjà rendu l'esprit, on voit qu'il est mort. Et là, donc, ce n'est plus la peine de briser ses os parce que cet acte-là, c'était un acte pour accélérer la mort, pour arrêter la souffrance de ces gens sur la croix parce que c'était terrible lorsqu'on était crucifié. On souffrait énormément et vous imaginez, alors qu'on est en croix et que les clous maintiennent la main, vous réalisez comment le poids du corps devait tirer sur les mains et les douleurs que le crucifié devait ressentir dans ses mains. C'est pourquoi, des fois, vous voyez qu'on mettait au niveau des pieds, sous les pieds, un bout de bois, pour empêcher que le corps s'affaisse. Parce que quand le corps s'affaisse, eh bien, on voit les mains qui tirent et l'on comprend les souffrances qu'il peut y avoir au niveau des clous qui ont percé les mains de Jésus. Il a dit à son Père, « Je remets mon esprit entre tes mains. » Il est mort et lorsqu'on vient donc pour briser ses os, alors qu'on a brisé les os des 2 brigands, on se rend compte qu'il est déjà mort, donc ce n'est plus la peine de briser ses os, parce que comme je viens de dire, briser les os, c'était pour accélérer la mort. Et tout cela est écrit pour nous dire, c'est parce que l'écriture devait être accomplie. Je profite de cette expression-là, et je le relis pour vous, donc Jean 19, verset 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. » Quand on lit l'Ancien Testament et qu'on est soigneux de noter toutes les prophéties qui concernent la première venue, je dis bien la première venue du Fils de Dieu, on voit que tout ce qui est écrit s'est accompli parfaitement comme cela est indiqué dans l'Écriture. Et certains ont fait une comparaison entre ce qui est écrit dans l'Ancien Testament concernant la première venue de Jésus et on fait le parallèle quand on lit les évangiles avec les événements le concernant. Et l'on voit que tout ce qui était prophétisé sur la première venue de Jésus, tout cela s'est accompli à la lettre. Et j'ajouterai que la dernière parole de Jésus sur la croix, et chacun le sait, ces dernières paroles, les dernières paroles qu'il en a prononcées beaucoup, mais les dernières paroles sur la croix, tout est
accompli. C'est lui, la parole faite chair, qui nous dit cela. Si la parole faite chair nous dit tout est accompli, c'est parce que réellement, parce qu'il n'y a point de mensonge en lui, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, la vérité. Donc, par sa vie, il a accompli tout ce qui était prophétisé le concernant sur sa première venue. Et là, on voit la précision de Dieu. Quand les gens nous disent que mon Dieu n'a pas qu'à exister, on nous dit plein de choses, mais il suffit d'être un bon lecteur de la Bible. Quand on voit, juste un petit détail là-dessus, Ésaïe, quand on lit ce prophète, on lit son livre, notamment le chapitre 53, on voit 700 ans à l'avance, Ésaïe donnait des précisions sur les souffrances du Sauveur. Et tout ce qu'il a dit, homme méprisé et abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Et on voit tout ce qu'il a écrit le concernant. Le chapitre 53 est élogieux et l'on voit l'importance quand le Saint-Esprit inspire un homme. Et là, on peut affirmer, l'écriture s'est accomplie. La Bible est un livre vrai. La Bible est un livre infaillible. Tout ce qui est écrit a été inspiré. Pierre va dire, ce n'est pas par la volonté d'un homme que ces choses sont écrites, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et là, je profite pour montrer l'inspiration de la Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu. Et si Dieu a voulu nous laisser ces notes, c'est pour que nous soyons vraiment instruits sur non seulement le passé, non seulement le présent, mais sur les choses à venir. Et c'est sur cela que je terminerai, bien sûr, pour vous montrer que si Dieu a donné son Fils, c'est parce qu'il avait un but, et on l'a déjà compris au travers de tout ce qui est dit, le but, c'est d'épargner les hommes du jugement à venir. On continue notre comparaison. On a dit un agneau immolé en Égypte. On a vu que Christ, c'est l'agneau de Dieu. On a dit qu'il fallait un agneau sans défaut. On a vu que Christ est un agneau sans tache, sans défaut. On a vu aucun de ses os, c'est ce qu'on avait dit en Égypte, qu'on mangera la chair, mais aucun de ses os ne sera brisé. On s'est rendu compte que, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai encore deux points de comparaison qui sont très importants, aussi importants. On a lu, et je reviens dessus, dans Exode chapitre 12, Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13, je relis. « Le sang vous servira de signe. » Combien de fois on a parlé de cela? Donc, on comprend bien que Dieu veut pousser l'homme à l'obéissance. Parce que si les enfants d'Israël n'avaient pas immolé l'agneau, s'ils n'avaient pas mis le sang sur le linteau et les poteaux de la porte, eh bien, les premiers-nés des enfants d'Israël seraient aussi morts. Mais ils ont parfaitement obéi et c'est pour cela que tous les premiers-nés ont été épargnés. C'est un signe. Dieu nous donne un signe. Dans le Nouveau Testament, par rapport à ce signe, il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8, que nous allons lire. Corinthiens 5. « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Dieu a donné un signe. Et là, on voit bien, c'est écrit, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on voit écrit « Christ est notre Pâque ». Donc, il y a eu un signe en Égypte, et là, Dieu donne à l'humanité un signe. Le signe, Jésus-Christ, notre Pâque. Donc, on comprend pourquoi Paul
dans toute la doctrine du salut, montre bien que Christ est incontournable. Et là, je pourrais citer quelques versets que la Bible nous dit dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il montre bien par là, Paul, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu, non seulement a envoyé son Fils pour qu'il soit cet agneau immolé, mais les écrits de la parole nous confirment bien qu'il n'y a de salut en aucun autre. Luc écrit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Et on sait, ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Toute la Bible le confirme. Jean, dans son évangile, au chapitre 3, le verset 16, il nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus lui-même, dans Jean, au chapitre 14, le verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Donc, on comprend, Dieu a donné un signe, il a fait naître son Fils d'une vierge, alors que l'Ancien Testament prophétisait déjà que le Sauveur viendrait, naîtrait d'une vierge, on voit cela s'est accompli. Lui n'a pas cessé de dire à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre, on le fera mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Tout cela a été dit. Et l'on voit, on terminera là-dessus, la Pâque, alors qu'on l'a crucifié, eh bien, il est ressuscité. Terminons la comparaison. On va retourner dans Exode, chapitre 12, le verset 8. Il est dit, « Cette même nuit, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » On mangera la chair. Je m'arrête sur cette expression-là parce que je vais la retrouver avec Jésus dans le Nouveau Testament. On mangera la chair. Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 51. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, écoutez bien l'expression que Jésus utilise, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. L'on comprend quand il a institué la Sainte Seine, quand les disciples lui ont dit « Où veux-tu que nous te préparions la Pâque ?» Eh bien, quand eux se sont assemblés avec Jésus pour célébrer la Pâque, on a bien vu que Jésus a pris du pain, il l'a rompu, signe que son corps allait être brisé, et il leur dit « Voici, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mon corps livré pour vous. » Jésus montre bien que lorsqu'on mange le pain, c'est sa chair. Et je reprends, on doit le comprendre dans toute sa signification spirituelle. Je reprends ce verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » On comprend bien, dans la Pâque de l'Éternel en Égypte, les Israélites ont mangé la chair de l'agneau. Les chrétiens qui croient dans leur Sauveur doivent prendre le pain rompu en signe, en emblème, que c'est la chair de Jésus. Prenez ceci, mangez, c'est mon corps livré pour vous. On comprend bien la signification, avec tout cela, on comprend bien la signification de la Pâque, la Sainte Seine. L'on comprend, et c'est un petit détail sur lequel des petits détails sur lesquels je ne veux pas trop m'arrêter.
dans Exode 12, verset 8, et il leur est dit, on la mangera avec des pains sans levain. On sait que le levain, c'est signe d'hypocrisie. Et des herbes amères. Ça devait leur rappeler toutes les souffrances qu'ils ont eues en Égypte. Et quand nous commémorons la Sainte Seine, nous nous souvenons ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11. Il nous fait comprendre que c'est quelque chose d'important quand nous voulons communier avec la mort et la résurrection de Jésus. On comprend bien que l'Ancien Testament, la Pâque de l'Éternel, avait un sens précis pour les Israélites, mais on comprend bien pour nous chrétiens l'importance de Jésus, de cet agneau immolé, et pourquoi il appelle à célébrer la Sainte Seine. C'est important de célébrer la Seine. Ça nous met en communion avec le corps et le sang de Jésus. Le pain symbolise le corps rompu. Le fruit de la vigne représente son sang. Et on ne peut pas, lorsqu'on s'approche de la table sainte, on ne peut pas, et comprenez l'expression des herbes amères, on ne peut pas oublier les souffrances de Christ sur la croix. Quand le Fils de Dieu, souffrant sur la croix, crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On comprend sa douleur. On comprend que la crucifixion n'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais ces souffrances nous rappellent le prix qu'il a payé. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous comprenons que nous approcher de la Sainte Seine, eh bien, c'est un acte pour lequel nous devons nous sanctifier et réaliser que Dieu nous aime pour qu'il ait laissé souffrir son Fils. Alors, si je récapitule tout ce que je viens de dire, dans l'Ancien Testament, il fallait choisir un agneau. Jésus est l'agneau immolé. C'était un agneau sans défaut, mais Pierre nous confirme dans sa première épître que Jésus est un agneau sans tache, sans défaut. Il fallait qu'aucun de ses os ne soit brisé, et l'on voit qu'à la crucifixion, on n'a pas brisé les os de Jésus, alors que pour les brigands, ça a été fait. Son sang sert de signe, et nous savons que le sacrifice de Jésus sert aussi de signe, parce que la Bible nous dit dans Jean 3, celui qui a le Fils a la vie. Donc le signe du salut éternel, c'est que nous ayons choisi Jésus comme sauveur. Et puis, on a dit qu'on mangeait la chair en Égypte. Eh bien, Jésus nous invite à prendre le pain, qui c'est l'emblème qui représente son corps, sa chair. On voit bien comment la Bible est un livre ordonné, un livre où il y a vraiment un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'on comprend que cette écriture-là est inspirée. On voit que pour comprendre le Nouveau Testament, on va lire l'Ancien Testament. Pour comprendre l'Ancien Testament, on va dans des détails du Nouveau Testament. On comprend que cette Bible-là, cette parole, toute l'écriture, a dit Paul dans 2 Timothée 3, toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On comprend le sens de l'écriture. Et on comprend pourquoi il nous dit, afin que l'écriture soit accomplie. Je suis, mais c'est important de comprendre l'inspiration de la Bible. Je voudrais arriver à ma conclusion maintenant. Je voudrais vous dire que Dieu nous aime. Et là, c'est important. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. S'il y a bien un esclavage, les Égyptiens étaient en Égypte. On leur donnait à fabriquer des briques, ils étaient vraiment asservis. On augmentait le nombre de briques qu'ils devaient faire. Et on comprend qu'ils souffraient, ils gémissaient. Mais combien de nos jours, il y a un esclavage aussi terrible, c'est l'esclavage du péché. S'il y a un esclavage auquel aucun homme ne peut échapper, c'est bien l'esclavage du péché. Et c'est parce que personne ne peut échapper à cet esclavage et personne ne peut libérer un homme de cet esclavage-là, c'est pour cette raison-là que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Jésus lui-même va dire, il est venu pour sauver, il n'est pas venu pour condamner. Le Fils de l'homme n'est pas venu dans ce monde pour les condamner,
il est venu pour les sauver. Et l'on comprend l'importance de ce moment où il a vécu parmi nous, montrant, manifestant la puissance de Dieu et désirant par sa mort permettre aux hommes de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et de connaître la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu. Et je reprends ce que j'ai dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, à ceux qui croient en son nom, eh bien, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et l'on comprend précisément combien, eh bien, il est important de choisir Christ comme son sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous qui m'écoutez, si vous avez Christ comme sauveur, vous savez qu'il a été crucifié, mais le troisième jour, il est ressuscité. Pâques, symbole de salut, prouvé par le fait que Dieu a ressuscité Jésus. J'imagine que si Jésus était resté dans le tombeau, eh bien, nous aurions dit, ça ne vaut pas la peine de croire en lui. Parce que lui-même, il est resté dans le tombeau. Mais il est mort, c'est vrai, et sa mort a une signification, parce que sa mort nous délivre du pouvoir du péché, nous délivre du pouvoir de la mort, nous délivre du pouvoir de Satan. Donc il fallait qu'il meure pour que nous soyons libérés de l'esclavage. Mais Dieu nous donne une preuve, en ressuscitant son Fils, que nous aussi, si nous croyons en lui, nous allons ressusciter. Et Paul développe cette doctrine de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour nous dire Christ est ressuscité, il est les prémices de ceux qui croient en lui. Parce que si nous croyons en lui, un jour nous ressusciterons. Et Paul développe cette doctrine de l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, pour nous dire que les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais nous aussi nous ressusciterons. Christ symbolise la résurrection de Jésus, mais symbolise aussi, eh bien, cette espérance de tous les croyants qu'un jour, Dieu nous ressuscitera pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Alors, ce matin, que tous ceux qui ont déjà Christ comme sauveur, eh bien, que vous puissiez glorifier le nom de Jésus. Mais si ce matin, tu te rendais compte que tu échapperas à la vie éternelle, tu ne seras pas épargné parce que Christ, tu ne l'as pas encore choisi comme ton sauveur, je voudrais ce matin prier avec toi pour que tu choisisses Christ comme ton sauveur, pour que tu réalises l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et que ce matin, tu puisses dire, Seigneur, je me repens de mes péchés, je te demande pardon et j'accepte Christ dans mon cœur. Faisons cette prière de repentance et ensuite nous bénirons Dieu pour tous ceux qui ont choisi Christ comme sauveur. Seigneur, je prie ce matin que par ta parole, tu puisses emmener à la conviction de péché, de justice et de jugement tout homme qui reconnaît la souffrance de Jésus et le prix qu'il a payé pour que nous soyons réconciliés avec toi, pour que nous soyons rachetés, pour que nos péchés soient pardonnés. Je prie maintenant que tu regardes celui qui s'humilie devant toi et que tu lui accordes le pardon. Mais je prie aussi pour que tous ceux qui l'ont comme sauveur puissent te glorifier pour, Seigneur, ton amour, parce que vraiment, tu as prouvé ton amour. Alors que nous étions ennemis de Dieu, bien tu as envoyé ton Fils au mourir à la croix pour nous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. J'exalte ton nom et je te donne gloire, Père, parce que vraiment, tu es ce Dieu d'amour. Tu ne le dis pas simplement, mais tu fais ce que tu dis. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance,
Alléluia. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Alléluia, ma reconnaissance. Oui, Jésus, pour ta venue, son amour, ton salut. Oh, reçois ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance. Alléluia, pour la reçois ma reconnaissance. Jésus, pour sa venue, son amour, ma reconnaissance, ma reconnaissance. Reçois, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance pour la croix. Reçois, reçois ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour sa venue, ton amour, ton salut. Pour sa venue, oh, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Jésus, alléluia. Ma reconnaissance. Alléluia, Jésus, sois élevé. Toi le seul vrai Dieu tout-puissant. Alléluia. Ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut.